Bonjour, bienvenue sur Parents en Mission. Moi, c'est Marie-Gisèle. Je suis une fois de plus contente de retrouver chacun de vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que la famille va bien et que les enfants également vont bien. Alors, Parents en Mission, c'est pour ceux qui la connaissent, cette chaîne chrétienne, cette plateforme chrétienne-là, qui partage avec les parents de la réalité de la vie d'un parent et donne également des outils, des éléments nécessaires pour pouvoir accompagner ceux des parents qui passent par des défis ou qui ont besoin d'un accompagnement ou d'une aide d'être accompagnés. Alors aujourd'hui, dans le sujet que je vais traiter concerne la réalité quotidienne d'un parent et j'ai intitulé ces vérités qu'on doit garder en tête lorsqu'on est poussé à se plaindre de ses enfants. Voilà. Je le dis parce que ces derniers temps-ci, il y a des moments où je travaille beaucoup, on travaille beaucoup à la maison, mon mari et moi, et il y a des moments quand le soir arrive, tu as juste envie de de pousser tout le monde au lit et surtout, tu commences à te poser des questions, mais je n'ai plus de temps pour m'amuser, j'ai plus de temps pour sortir, j'ai plus de temps pour jouer. Et finalement, j'étais juste dans ces pensées-là, en train de faire ces petits chichis-là, en me disant, mais c'est quoi, depuis que j'ai des enfants, je n'ai plus du temps pour moi, parfois, il faut forcer, il faut bousculer des choses, je suis tout le temps fatiguée. Et voilà, le Seigneur m'a rappelé que non, avoir des enfants, c'est une grâce. Et directement, en y réfléchissant, j'ai commencé à réfléchir et puis j'ai reçu du Seigneur vraiment ces éléments que je vais partager tout à l'heure sur la vérité de la vie un parent au quotidien. Alors, ce que je disais, c'est que lorsqu'on est poussé à se plaindre, lorsqu'on est parent, il faut se rappeler une de ces choses. La première des choses, c'est que tu n'es pas le seul parent dont la venue d'un enfant a bouleversé la réalité quotidienne. Je le dis parce que parfois on a tendance à oublier qu'il y a beaucoup qui sont parents. Ceux qui ont été les nôtres ont vécu presque les mêmes choses que nous. C'est vrai que ça dépend du continent dans lequel on vit, ça dépend de ce qu'on fait au quotidien dans la vie, mais la vie d'un parent n'est pas facile. Tout parent porte une charge. Il y a ce qu'on appelle la charge parentale. Et personne d'autre ne peut porter cette charge mieux que toi lorsque tu as un enfant. Donc, lorsqu'on est tenté de se plaindre, la première des choses qu'il faut réaliser, c'est que tu n'es pas le seul parent dont la vie a été bouleversée par la venue d'un enfant. La deuxième des choses, c'est qu'il faut que tu te rendes compte en tant que parent que un enfant, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce qu'il y en a qui veulent des enfants et qui ne peuvent pas en avoir. Donc, si le Seigneur t'a fait la grâce d'avoir un enfant, il faut savoir que cet enfant, c'est vrai, est une bénédiction, mais toute bénédiction comporte une responsabilité. C'est comme si tu voulais devenir chef de service, c'est comme si tu voulais devenir épouse et lorsque tu te retrouves à ce poste, si je peux utiliser le terme, tu penses que le poste, il va juste de soi que tu sois chef de service et que tu bénéficies de tous les avantages liés à ce poste. Il y a des avantages qui sont liés au poste, mais il y a également des responsabilités qui sont attachées à ce poste. Et en tant que parent, il y a des responsabilités qui sont attachées euh, au statut de parent. Donc, lorsque tu veux te plaindre, souviens-toi que l'enfant est une bénédiction et toute bénédiction, quelle qu'elle soit, comporte une responsabilité. La troisième des choses, c'est que si en tant que parent, tu connais des défis avec tes enfants, ça peut être des défis d'ordre sanitaire, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de lutter avec des maladies, ou alors des études ou le comportement d'un enfant, quel que soit ce par quoi vous passez à la maison avec vos enfants, il faut savoir qu'il y a d'autres parents qui sont passés par là. Ce n'est pas pour moi une volonté de te dire non, c'est parce qu'il faut juste se réjouir parce que les autres passent par là. Non, mais c'est pour dire qu'il faut relativiser et que ce par quoi tu passes aujourd'hui, souviens-toi qu'il y a ce que tu as vécu hier
et qu'aujourd'hui tu ne vis plus la même chose. Donc, si tu connais des défis avec ton enfant, la première des choses, c'est que sache que c'est quelque chose de passager. Et la deuxième des choses, souviens-toi qu'il y a d'autres parents qui connaissent les défis et certainement les mêmes défis avec les enfants. Donc, ne baisse pas les bras, continue à lutter avec les moyens que Dieu te donne. Ce qui est certain, c'est que si tu continues à t'appuyer sur le Seigneur tout en faisant ce qui est correct, ce qui est juste, il y aura un temps où tout cela va s'arrêter. Et enfin, la quatrième vérité que je voulais dire, c'est que lorsque tu as un enfant malade, pratique Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, je vais vérifier. Oui, Matthieu 11, 28, du 28 à 30, c'est le verset où le Seigneur demande à ceux qui sont fatigués et chargés de venir à lui et lui-même prendra soin de toi. Donc, quand tu es fatigué et chargé, va au Seigneur. En tout cas, c'est ce que j'ai appris à faire pour que je puisse être déchargée. Parce que contrairement à il y a 3 ou 4 ans, je me sens beaucoup plus libre. Je jouis de ma vie. Même en étant parent, je jouis de ma vie malgré la charge parentale. C'est vrai, il y a la fatigue, il y a d'autres activités, le travail et tout ça. Il y a le couple à gérer et puis toutes mes différentes activités à gérer. Mais je peux dire que je suis beaucoup plus relax dans la gestion des enfants parce que chaque fois, je m'appuie sur le Saint-Esprit qui m'aide vraiment dans chaque situation. C'est vraiment une aide, c'est véritablement une aide comme le Seigneur a dit. Et je peux dire que je vais vraiment, je remets quand il y a une situation qui veut me prendre la tête, je place ça au pied du Seigneur lorsque mon temps de prière arrive et j'avoue que cela me décharge beaucoup. J'ai appris à relativiser, j'ai appris à regarder les choses avec distance et j'ai appris à me reposer sur le Seigneur, même en temps de tempête. Je peux dire qu'il y a beaucoup de tempêtes très souvent qu'on traverse et je suis dans le calme, mon mari et moi sommes dans le calme. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je voulais te dire que souviens-toi que dans ta réalité de parent, tu ne peux pas te plaindre pour ce que tu vis. Tu ne peux pas te plaindre parce que ces enfants-là sont une bénédiction pour toi et que tu n'es pas le seul parent dont la vie a été bouleversée par la venue d'un enfant. En tout cas, sois béni. Je suis contente d'avoir échangé avec toi sur ce sujet. Je ne sais pas ce que tu penses si tu vis une réalité pour laquelle tu voudrais être porté dans la prière. N'hésite pas à le mentionner par écrit au niveau en dessous de la vidéo ou alors d'envoyer un courriel parce que l'adresse est là et nous prendrons le sujet en charge et nous prierons pour le sujet. Pour ceux qui découvrent la chaîne, comme je l'ai dit, Parents en Mission est une chaîne qui accompagne les parents. C'est une chaîne, une plateforme chrétienne. Donc, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager pour le référencement de la chaîne et qu'elle puisse progresser. Donc, sois abondamment béni, que le Seigneur bénisse ta semaine, qu'il bénisse tes enfants, que le sang de Jésus-Christ vous couvre, que sa grâce repose sur vous et que vous appuyez sur l'Esprit de Dieu qui va vous conduire sur un chemin sûr et qui va vous permettre d'engranger de grandes victoires et surtout de vous reposer et de pouvoir continuer sereinement le travail et apporter la charge que le Seigneur vous a donnée. Alors, soyez bénis et à très bientôt. Au revoir.